Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, c'est Marley, Audrey au cas où. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite bienvenue dans mon dressing, vidéo make-up, voilà, et beaucoup de crash test. Et là, on va aller sur un crash test d'une marque que j'ai jamais essayé, que je connais depuis peu. Et je vais vous la montrer dans un instant. Sachez donc que j'ai fait mon teint, comme vous pouvez le voir, je le trouve très joli d'ailleurs aujourd'hui. J'ai chaud, hein, je suis toujours un petit peu, mais je me suis muni du rouleau de PQ avec moi, parce qu'il faudra bien éponger un peu ça. Je ne mettrai pas de faux cils aujourd'hui, tout simplement parce que, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait un rehaussement de cils, enfin un truc pour recourber les cils, j'ai un peu chaud. Du coup, voilà, je veux profiter de ça. J'ai raccourci légèrement mes cheveux, je ne suis pas coiffée. J'ai juste peigné, mais j'irai peut-être lisser un peu mieux quand j'aurai fait le make-up. J'espère que d'ici là, je me serai refroidie. Je crois que c'est tout. On va passer à la palette. Du coup, aujourd'hui, petit crash test, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une marque que je ne connaissais pas, que j'ai connue sur Insta par des meufs qui les utilisaient aussi. Et on est chez Melt Cosmetics. Je vais vous montrer comment ça s'appelle le carton d'emballage. Je sais jamais, ça doit être le pack secondaire, si c'est ça, ou le pack primaire. Enfin bref, vous me direz dans les commentaires. Qui est magnifique, qui va finir sur mon mur des packaging, qui est de l'autre côté. Un jour peut-être, je vous le montrerai si ça vous intéresse. Qui est magnifique. Tada! Voilà. Donc la palette s'appelle Amor y Maripo. Attends, punaise, mais je prends la palette parce que c'est mieux écrit. Enfin, c'est mieux écrit. Amor y Mariposas. Ouais, Posas, voilà. Bref, voilà, elle est magnifique. Franchement, le carton est magnifique. Mais la palette aussi, vous allez voir, elle est vraiment canon. Voilà, donc palette de pigments pressés. C'est pas celle-ci, hein. Là, on est sur le carton d'emballage de la palette que je trouve tellement beau. Oh, mais j'avais pas vu. L'intérieur est rouge, mais velouté. Genre velouté, quoi. Tu touches. Non, mais ils ont mis. Tu m'étonnes qu'elle coûte un peu cher. Je crois que je l'ai pris. Elle était en promo sur Botibé. Je regarderai, de toute façon, je vous mettrai les prix dans la description. Mais c'est du genre velours. J'en ai marre de ce focus. Regarde, écoute le bruit ASMR. Bref, je m'exalte sur ça. J'avais pas vu. J'avais vu que c'était rouge, mais c'est tout velouté. C'est trop doux. Franchement, c'est trop doux. Et la palette, faut que je la prenne dans le bon sens. Attends, je vais enlever le... Ouais, je l'ai déjà regardé, mais je l'ai pas essayé. Parce que je voulais l'essayer vous. J'ai enlevé ça. Ça, c'est à chier. C'est à chier. Pardon. C'est nul. Ça sert, oui, ça protège forcément. Mais bref, passons. Et voici la palette. Voilà. Melt Cosmetics. Quand même. C'est pas trop beau, s'il te plaît. En fait, je croyais que c'était des... Donc en fait, voilà, déjà, on est sur un cœur mat avec des fleurs mat. Vous avez les petits papillons qui ressortent en relief brillant. Le logo Melt en brillant or. Mais pas aussi relief que ça. Et ça, c'est des espèces de petits colibris. Tu sais, le petit osio qui va super vite des ailes et tout. Et ben c'est ça, en fait. Mais elle est trop belle, franchement, elle est trop belle. Et derrière, vous avez 4 petits papillons qui s'envolent. C'est trop beau. Elle a été fabriquée en Italie. Donc, si je dis pas de conneries, c'est une marque anglaise. J'ai même pas fait mes recherches avant, genre la flemme en fait, tu vois. Bon, du coup, je suis allée voir sur Botibé, j'ai rien trouvé. Je suis allée voir sur le site de Mel Cosmetics. Il y a marqué 100% végétalien. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Ouais, j'ai changé mon set aussi. Enfin, j'ai changé mon set. Vous êtes plus sur le Monopoly parce que je vous trouvais trop haut. Enfin, moi, du coup, trop basse. Vous êtes sur mes 2 BD Walking Dead. Mais du coup, j'ai l'impression d'être plus proche de vous. Je me trouve vachement... je sais pas si je peux dire bonne. C'est peut-être pas très... Excusez-moi. Plutôt jolie. J'ai pas de gros éclairage. Là, j'ai la lumière du jour et ma ring light, c'est tout. Bref, on s'en fiche. Je divague, excusez-moi. Je me tâte l'œil. Ah, du coup, la palette, je voulais même pas montrer. Donc, petite palette de chez Melt Cosmetics que j'ai eu en promo sur Botibé. C'est des produits un peu chers, mais ça a l'air d'être le feu, donc voilà. J'avais plus de crème pour le visage genre de nuit, que j'aimais beaucoup de chez Botibé, donc j'ai passé une commande chez Botibé. Et comme j'avais loupé Hot Sauce de chez Martin Cosmetics, il était chez Botibé, donc du coup j'ai la collection complète. Voilà, petit
Voilà, petite précision, bref, on s'en fout. Bref, la palette. Donc, Mel Cosmetics. Donc, la palette, c'est Amor y Mariposas. Je sais pas si je le dis bien. Et je vais vous montrer, du coup, l'harmonie. Et voici l'harmonie. Donc, on est sur des teintes froides, chaudes, il y a un peu de tout. Donc, vous avez 20 teintes, en sachant que donc sur le site, ils expliquent que vous avez 10 pigments pressés et 10 fards, donc différents. Vous avez des irisés, le orange, donc le mariposas, le sagrado, le mesquite, lui qui est trop beau, le michoacam, le cielito lindo, et voilà, et après il y a beaucoup de mat. Et toujours les petits papillons, toujours un peu en relief, c'est très mignon. Et j'ai pas enlevé, mais bon, oui, je filme avec mon téléphone, je n'ai pas encore investi. Je pourrais enlever la protection, ça pourrait être chouette. Parce que c'est quand même assez canon, donc bien travaillé. Ouais, mais super rideau. Bien travaillé aussi. Bref, voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Bon, j'espère que je serai contente. À la base, je la trouvais jolie, mais je suis toujours mitigée. Et là, je suis aussi un peu... En fait, je sais pas trop sur quoi partir. Si, je m'écouterais, ça serait les verts. Mais je vous fais quand même pas mal de trucs verts. Du coup, je me demande si je vais pas utiliser le bas. Après, on peut mixer un peu. Hein, on va le faire un peu au gré des envies de madame aujourd'hui, donc de moi. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de beige. Enfin, c'est un top, quoi. Mais il y a moyen de faire un truc cool. Donc on va se lancer et je pense que je vais partir plus sur le bas. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc on va essayer ça. Hein. Je vais tapoter ma base parce que bien sûr, elle a pas fait trop de stries encore. Mais on va la tapoter. Je vais mettre mon beige avec une autre palette parce que il y en a pas. Mettre mes pinces. Je sais pas si je vais pas m'attacher un peu les cheveux. Et on va se lancer. Voilà, j'ai mis mon beige, j'ai tapoté ma base, je la retapoterai. Et on va se lancer, je l'ai azioté un peu. Et je pense quand même que je suis une cata. Je vais quand même commencer avec cette teinte. Parce que j'ai envie quand même d'essayer aussi les kakis. Donc on va commencer par la teinte Guamuchil. Guamuchil. Donc ce petit kaki. Et on verra. Je sais pas trop où je vais, mais comme d'hab en fait. Donc je vais commencer par celle-ci. Ah ouais, je vous ai pas dit, il y a des petits papillons dans certaines. On le voit là, là. Et toutes les mates en fait, vous avez des papillons. Hein. Waouh. Déjà, on est sur une bonne pigmentation. Et je viens donc. Waouh. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Comme d'hab, je trouve que au niveau des palettes, je suis rarement déçue. Donc c'est soit que je suis trop douée et je prends trop un truc cool. Quoi. Non bon, j'arrête de me lancer des fleurs. Bref, donc on va venir, j'en ai pas remis, estomper en remontant dans le creux. J'aime bien la petite forme que ça a pris. En oblique de préférence. J'ai pas remis mon pinceau dedans. Oh, c'est plutôt dingue le truc. Là, je viens dégrader. Hein. Waouh. C'est magnifique. C'est dingue. Très joli, j'aime beaucoup ce petit kaki foncé. En même temps, si j'aimais pas le kaki, on le saurait. Hein, et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai envie de tester, mais ça va pas être joli. Donc on va venir le dégrader. Aïe. Alors attends, parce qu'il faut pas que je me loupe quand même. Hein. On va venir le dégrader avec la teinte Carino. L'espèce de petit pâle là. C'est vachement pigmenté quand même. Hein, mais légèrement. Ah oui. Ce petit Carigno, ouais. Franchement, j'ai essuyé mon pinceau là. Je reprends l'autre pinceau que j'essuie un peu mieux. Et on va juste venir dégrader les bords. Très joli. J'aime bien cette petite nuance un peu plus verte. Je
Je vous promets que je vais pas mettre d'autres verres. Pourtant, le petit pailleté vert, là, les deux, là, ils sont canons. Hein. Mais non, non. On va pas s'enflammer. Hein. Je suis plutôt contente de mon teint aujourd'hui. Je vais quand même venir le dégrader avec le beige du début, en fait. J'ai pas remis de beige, c'est juste histoire de... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on fait pareil de l'autre côté. Les fards sont très poudreux. Hein. J'ai à peine mis mon pinceau dans le pan. C'est assez poudreux, mais là j'ai une légère chute. On va venir l'enlever direct. Parce qu'avec mon teint un peu humide, ça va pas être le feu, hein. Là, voilà. Et là, on va essayer de prendre... c'est ce que je vais faire en fait. Je vais continuer là avec la teinte Charo. Parce que je pense que je pourrais plus arriver à choper le reste des couleurs en fait. Donc je viens prendre un pinceau et je viens prendre la teinte Charo. Qui est marronné, avec quand même un peu, comment dire, marron mais un peu rouge. Juste à la suite de mon kaki. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais dans la logique, ça n'aurait pas fait comme je veux. Et je vais pas trop en mettre, c'est juste essayer de faire une transition plutôt cool. Et je dégrade, bien sûr. C'est pas moche. Et ça fait une couleur qui va être plus simple pour arriver aux autres teintes. Parce que bon, j'avais peur que ça soit pas des plus faciles à dégrader. Genre tu passes direct du vert et du rouge. C'est chaud quoi. Plutôt sympa. Hein. On est peut-être plus sur des nuances automnales. Mais bon. Je reprends mon pinceau du kaki. Pour essayer de fondre ces deux couleurs quand même. Que je veux pas que ça fasse une couleur de merde, mais enfin couleur merde vraiment. Je pense que j'ai une couille quand même à cet œil. Enfin, je sais pas si vous voyez. Je me rapproche un peu. Vous voyez quand je me rapproche, bah du coup, vous me voyez et je peux me rapprocher à fond. J'aime bien cette petite teinte marron, un peu violine. Je monte pas plus haut parce que je vais quand même venir utiliser une couleur pour faire un peu la transition. Par contre, la couleur pour faire la transition... Je vais essayer la teinte Maria. La teinte au-dessus, elle est un peu plus rouge. Je sais pas. Juste pour... Ah, c'est pas mal. Juste pour rattraper là le haut. Enfin, la suite du kaki. Yeah, c'est pas mal, on tient un truc, je pense. Hein. Je veux pas de barres. Ça, c'est alors ma hantise, c'est les barres, quoi. C'est tellement dégueulasse quand on fait des barres. Et en haut, je reviendrai mettre une autre teinte. C'est pas mal, ce petit... Ça ramène une nuance un peu rouge. Et on va rajouter une autre couleur en haut. Je vais prendre la teinte Signalas. Parce que je voulais prendre ça, mais non, en fait. Je sais pas ce que ça va donner. Juste pour continuer le vert. Ouais, c'est pas mal. Je viens prendre mon pinceau, donc du rouge, là, le mariage d'ailleurs. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Juste pour... Punaise, je l'ai pas essuyé avant. Et pour le dégrader. J'aime bien. Avec donc la teinte Signalas. Histoire d'ombrer un peu plus. Et je vais reprendre mon vert du début, donc le Carino, celui-ci, délicatement. Et on va le ramener sur le Signalas. Légèrement. Par contre, niveau dégradé de ce côté, c'est pas la joie. Je viens prendre un pinceau sans rien. Et je viens un peu dégrader le tout là. Je suis pas mécontente. Franchement, on se rapproche d'un truc pas trop mal. Je cherche mon pinceau du Signalas. Je vais juste venir le descendre un peu. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et là, on va prendre un autre pinceau. Et je vais venir utiliser la teinte. Donc, je continue. Hein. Almohada, celle-ci là.
fait, je me suis plantée, mais c'est pas grave. C'est joli, j'aime bien. Je me suis un peu chiée, mais bon, c'est pas grave. Ça va, on va rien dire. Et je viens de dégrader avec le pinceau où j'ai pas mis de matière, où j'ai pris le top, le Senialas. Très joli, j'aime bien. Je vais reprendre le Charo là. Et je vais reprendre le Maria. Et au final, j'ai remis sur toute la paupière, mais bon. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Et là, je vais venir mettre la teinte Perla. C'est le rouge là, celui-ci. Savoir comment il va ressortir. Et je laisse quand même un petit trou. J'aime trop. Ça fait un joli dégradé quand même. Hein, s'il est bien fait. Je reprends un peu du violet là, le Almo machin là. Que j'ai mis partout hein, au final. Voilà le pinceau du Perla. Et là je vais utiliser un autre pinceau, mais je veux un pinceau plutôt fin. Et là c'est celle que je voulais essayer, c'est la teinte Abuelita. Donc Abuelita, je crois que c'est grand-mère en espagnol. Et en fait je vais venir la mettre à la suite de mon top. Je pense pas que j'ai pris un pinceau adapté. Non. Non, 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 non. Donc Abuelita. Je pense que je vais faire une connerie. Non. Non. Hé. Hé. Et il est où, Jackie? Il est là. Ah waouh, j'adore cette teinte. J'adore. Trop beau. Mm. Et je vais faire finir ce coin et après on passera à mon œil de l'autre côté. À mon œil de l'autre côté. Et là, je vais venir utiliser la teinte Sagrado, en fait, qui est carrément plus crémeuse. Je ne sais pas si ça sera assez opaque. Et je vais venir la mettre à la suite du perla, du rouge. Et il est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais reprendre du perla quand même. J'aurais dû le mettre en coin interne presque. Donc je descends un peu le perla, je le recouvre. Mais ça n'a pas l'air d'être pire. Et là j'ai un trou. Oh, super. Et je vais venir dégrader quand même. Je vais rajouter un léger Senialas. Là, comme ça. J'aime trop. Par contre, je trouve que là, il y a une bonne barre et ça me plaît pas. Non, c'est magnifique. Vous avez vu ce coin interne vachement lumineux. Ça ressort vachement mieux en caméra que là. Mais c'est pas mal, franchement. Je vais pas venir dégrader la fameuse petite teinte Abuelita avec une autre couleur. Donc je vais la dégrader comme ça. Je veux pas que ça fasse aussi net. Je perds mes pinceaux. Sinon, ça va, vous? Dans votre vie, tout ça, tout ça. Je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Je suis en repos, donc j'en profite. Et c'est plutôt cool, voyez-vous. J'ai envie de la remonter. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Et on va faire pareil de l'autre côté. Avant toute chose, on va enlever les petites chutes. Putain, je suis tellement en sueur que bah, les chutes, elles se sont collées à ma gueule, quoi. Donc j'ai pris mon éponge et je viens tapoter avec le reste de matière qu'il peut y avoir voilà, sur ma tête. J'adore, j'aime beaucoup ces couleurs en fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, j'ai fait j'ai fait pareil de l'autre côté. Et en fait, donc j'ai mis le perla, donc le rouge comme j'ai fait sur lui, et donc je l'ai mis aussi là. Et en fait, le Sagrado, je l'ai rajouté par-dessus le perla. Et je suis venue dégrader le tout avec Abuelita, donc en haut, on le voit là. Et j'aime plutôt beaucoup bien. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve que c'est pas mal, ça change. Et je suis en train de me demander ce qu'on va faire en ras de cils. J'ai pas envie de mettre du marron là. Non. Alors est-ce que je continue avec le rouge, le marronné là, le kaki, je vais y arriver. Je crois que j'ai un peu forcé sur le bronzer là. Ouais, plutôt même. Il me reste un peu de poudre, alors j'ai
un peu l'estomper. Du coup, pour en bas, comme j'ai réussi à faire un truc plutôt net, est-ce qu'on laisserait pas comme ça et on viendrait trancher avec une autre couleur? Ça m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, voyez-vous. Par contre, je sais ce que je vais mettre en coin interne. Et je crois que je vais le faire tout de suite. Ça me donnera peut-être le fil conducteur. Et ben, on va utiliser la teinte Marie... Punaise, hein, Mariposa. L'espèce de orange un peu. Je sais pas ce qui va... Il fait plus sec, bizarrement. J'aime bien. Il se démarque pas trop de précis. Oh, peut-être que si, en fait, vous le verrez. Il est très scintillant. Il ressort vachement mieux de cet œil que de lui. J'en ai peut-être pas mis assez de l'autre côté. Oui, j'en avais pas mis assez. Bref. J'adore. Mais j'ai envie, du coup, d'attaquer le kaki là. Et de revenir sur du rouge. Enfin, genre faire l'inverse de là. Mais avant de faire ça, parce que orange et kaki, j'ai peur qu'il se dégrade pas des masses. Donc je vais peut-être reprendre le Seignalas, le top. Faire une petite transition. Je sais pas, j'essaye. Ça va peut-être pas rendre... Ouais. Je vais attaquer avec le kaki. Cache, ouais, cache. J'ai jamais travaillé à l'envers comme ça. Avec mon œil de charpé là. Mais on va y aller en douceur parce que je veux mettre plusieurs couleurs en fait en ras de cils. J'essaye de dégrader, mais... Hmm. Du coup, j'avais pris quoi? Ah oui, le Charo. Donc celui-ci, on va venir continuer. Ok. Et là, on va passer direct au Almohada. Et j'aime bien. J'ai fait un peu à l'arrache quand même sur l'œil gauche. Et là, on va essayer de remettre les autres couleurs. Je sais pas trop comment on va jouer ça, mais on va. Donc je remets le vert que j'avais utilisé là pour dégrader le Carino. Pour dégrader le kaki. J'aime bien. On va prendre le top. Donc le Seignalas pour là. C'est pas mal. Je reprends le vert. Et, c'est là qu'on va rigoler. Hein. Je pense que ça va être plutôt drôle. Et pour dégrader le rouge, eh ben, on va prendre le Abuelita. Lui là. J'adore cette couleur là, le Abuelito. Il est trop beau. J'y vais délicatement. Je viendrai peut-être nettoyer pour laisser cette zone couleur chair avec la base Péloïse. Attends, il faut que je remarque un peu le perla. Voilà. Et là, on va venir le dégrader avec le Abuelita. Oh putain. Là, j'ai tapé fort, hein, les gars. Je prends un pinceau sans rien. Ok. 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 Et je fais pareil de l'autre côté. Je communique pas trop là tout de suite, mais... Mais j'en pense pas moins, voyez-vous. J'aime bien. Je me lâche depuis que je suis sur YouTube. Je fais des trucs maintenant. Là, j'ai un peu trop lâché la bête qui dormait en moi, je crois. Hein. La bête. Qu'est-ce qu'on en dit? Je vais venir nettoyer le petit interstice qui se trouve ici pour faire un truc bien net et je reviens. Du coup, j'ai nettoyé là la zone que vous voyez. Je pense que c'est pas mal. En fait, j'ai juste repris les mêmes couleurs que j'ai remis en dessous. J'aime bien. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qu'on met en crayon? Vas-y, je vais essayer le orange. Et au pire, je me démerderai. Donc, je vais le faire avec vous. Il faut que je rince mes doigts. Que j'essuie mes doigts. Là, je risque de me rapprocher un peu. Je vais peut-être prendre ma houppette pour tirer sur ma peau.
Et ben j'aime bien. J'aime bien. Il est pas mal, hein. Je pense que j'ai bien fait. Ça illumine. Je viendrai mettre le noir en muqueuse du haut, hein, on est d'accord, mais je vais venir rajouter un peu du fard quand même. Donc je prends le Mario Posa, là, le orange. Ah, ça pique l'œil, j'en ai mis dans l'œil. J'ai des cotons-tiges à portée de main. Ah, j'ai niqué ma... C'est le problème, ça. Quand t'as des lentilles, tu viens en mettre sur... Enfin, t'en mets partout, quoi. Là, j'ai remis du fard. Là, je nettoie ma lentille. Punaise, c'est relou, ça. J'ai nettoyé ma lentille en live. Mais je la redégueulasse, en fait. Ah non, ça va. Mais j'aime bien, ça intensifie. Pas mal. Franchement, c'est pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. Bah, je kiffe, les gars. Franchement, je kiffe. Je vais en rajouter un peu dans le coin interne. Juste pour là. Ah ouais, non, c'est joli. J'espère que vous allez aimer ce make-up. Après, oui, je sortirai peut-être pas comme ça. Pas avec un ras de cils aussi poussé. Mais. Mais c'est pas mal. Il faut que je rajoute un peu de vert. Je trouve qu'on ne voit plus. C'est plutôt pas mal. Franchement, je. Ouais. Je redégueulasse toujours mes lentilles. Je vais pas venir faire de liner, je pense. Je vais cache mettre mon mascara. Mais je vais aller renettoyer comme il faut mes lentilles de plus près. Je vais mettre mon mascara et soit je viendrai faire les lèvres avec vous, soit je les aurai fait. Je pense pas que je vais faire un truc trop poussé pour les lèvres, hein, quand même. J'aime bien, je trouve ça assez drôle. Ah oui, je vais mettre mon crayon noir aussi en haut. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Bon, du coup, bah je vous ai pas attendu, j'ai fait plein de trucs. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Ah oui, je faisais pas de trait d'eyeliner. Au final, j'en ai fait un petit léger, hein, je suis pas revenue. Mes lèvres, je les ai fait, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je veux revenir sur un truc. J'ai mis mon mascara, bien sûr, et d'ailleurs, c'est sur ça que je voulais venir. Le Sky High de Maybelline, il commençait à être sec en fait. Donc il était un peu cuit. Du coup, j'en ai profité. Ouais, mais je l'ai reçu avec ça aussi. Quand j'ai commandé la palette, je me suis dit, ouais, mais ton mascara. Au final, j'en avais acheté deux, je crois qu'il m'en reste un. Mais je sais ce que ça va être mon prochain. J'ai pas mis de faux cils parce que j'ai fait un recourbement et que je trouve que ça suffit. Et je suis venue essayer le Atomic de chez Martine. Les gars, il est génial. Il est génial. Regardez. Il est trop bien. J'adore en fait ces brosses. Et franchement, vous allez voir un truc. Donc je prends le Sky. Attends. Franchement, est-ce que vous arrivez à savoir quelle est la brosse du Sky et quelle est la brosse du Martine? Et ben franchement, ils ont à peu près les mêmes. Celui de Martine a plus de petits picots. Donc il prend encore plus mieux le cil. La brosse du Sky, c'est lui donc. La brosse du... Je vais essayer, mais je voudrais pas qu'il tombe. La brosse du Sky, elle est certainement un peu plus grosse. Mais bien. Mais il est pas cruelty free. Et le Atomic, il est... Franchement, il est génial. Il est vraiment cool. J'adore moi les brosses comme ça de façon en silicone. Il prend bien le cil. Il est génial. Enfin, vraiment. Bon, là, après, j'ai fait un recourbement. Enfin, un rehaussement, un recourbement. Donc, du coup, ouais, mais non, vraiment, ça va être mon préféré, mon chouchou. Bon, lui, il est fini, mais j'utiliserai forcément celui-ci aussi parce que, bah voilà, mais là, il faut que je le jette. Mais je voulais le garder avant de. Enfin voilà, et du coup, bref, l'atomique, et ben il est atomique, il est génial. Je suis fan, vraiment, je suis fan. Oh, j'ai bougé la ring light, pardon. Du coup, oui, l'atomique, je le trouve génial. Je pense que ça va devenir mon prochain chouchou. Bon, voilà, vraiment, je kiffe. Et pour les lèvres, les lèvres, je me suis posé la question et puis je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas un orange comme le coin interne, comme le ras de cils. Donc j'ai pris le que j'adore d'ailleurs, c'est le NYX Lingerie XXL et c'est la couleur Caliente. Et j'ai rajouté par-dessus le fard du coup. Le fard, c'est Mario Posa je crois.
Oui, c'est ça. Mariposas, pardon, voilà, que j'ai rajouté sur les lèvres. Du coup, ça fait cet effet brillant, un peu comme le reste, en fait. Et j'en suis contente. Et j'ai mis mon crayon noir de chez Linda Albert qui commence à se rapetissir à mort dans la muqueuse du haut. Et voilà, quoi. J'ai mis mon spray de chez NYX. Ouais, je me suis fait une grosse tache de mascara, je l'ai gratté. Moi, j'utilise un goupillon. Je sais pas si vous connaissez cette technique, si ça peut vous aider. J'utilise un goupillon quand je fais des taches de mascara sur les yeux, et ben j'utilise un goupillon et ça marche super bien. J'ai remis un peu de fard et voilà. Je me suis lissé les cheveux aussi, j'ai fait l'effort de vous montrer que je pouvais me coiffer. Bon, bref. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous plaira. Moi, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que c'est assez joli, ça change. Et on va passer à la conclusion du coup. Qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Et ben moi, pour une première chez Melt, j'en suis plutôt contente. Vraiment, je suis plutôt satisfaite. Je savais pas trop où aller avec cette palette et au final, elle est cool. Elle est vraiment, vraiment cool. Ah ouais, je sais ce que j'ai pas fait. En fait, je vais vous swatcher tous les irisés. Du coup, voici les swatchs. Donc là, vous avez le Michoacán, qui est très joli. En dessous, c'est le Cielito Lindo, qui est très beau, hein, ce petit vert. Le orange, donc que j'ai utilisé, le Mariposa. Le Sagrado qu'on a utilisé, mais qui se voit pas trop sur donc, le Perla. Ensuite, c'est le Tequila, le beige, là. Et le un peu plus bronze, c'est le Mesquite. Vous voyez, j'arrive à faire des swatchs pas trop dégueux, quand même. Hein. Non, ils sont vraiment, vraiment très jolis. Et ouais, j'ai ouvert la palette. Donc voilà. Pour le coup, la Amori Mariposas, elle est vraiment chouette. Et on peut faire vraiment des trucs sympas parce que il y a des neutres quand même, hein, donc on peut faire des choses un peu plus nude avec une touche de couleur. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de beige. Je trouve que le noir, ça peut manquer. Moi, j'aime bien avoir un noir quand même dans une palette, sincèrement. Elle est un peu dégueu là, je l'ai crânée, je l'ai utilisée qu'une fois, elle est dégueu. Mais vraiment, la pigmentation est là. Le travail des fards est pas mal. Je pense que ça quand même, ça se travaille pas trop mal. Non, vraiment, belle petite découverte, Melt. Les packagings sont géniaux. Hein. Ouais, non, c'est le feu. Franchement, c'est le feu. Si vous connaissez pas, je vous invite à y aller. Profitez-en. Alors là, j'ai regardé d'ailleurs tout à l'heure, elle est en rupture sur Botibé et elle était en promo. Je vous mettrai les prix. Je crois que je l'ai payé 43 €, quelque chose comme ça, et elle était plus chère. Il y a quand même pas mal de promos en ce moment, mais celle-ci, elle est en rupture. Elle reviendra, elle y est sur le site de Melt Cosmetics, hein, au cas où. Mais ouais, franchement, non, j'en suis plutôt contente. Elle est vraiment jolie. Je me suis tâtée, j'ai mis un moment avant de me décider. Au final, je suis pas déçue. Il y a vraiment moyen de faire des trucs cool et je suis plutôt contente de mon make-up, vraiment. Du coup, voilà. Je vais vous abandonner lâchement, hein, parce que j'ai une vie aussi. Non, je vous taquine. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser aussi avec des photos ou voilà. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Marley. Une vidéo par semaine, 17h45 le jeudi. Même tout l'été, là, je pense, je vais avoir des vacances, mais il y aura des vidéos. Et s'il y avait quoi que ce soit, je mettrai un petit mot. Enfin bon, bref. Suivez-moi aussi sur mon Insta. Donc je vous le mettrai sur la vidéo, ça sera plus simple. Et parce que il y a mes looks aussi donc de YouTube et j'essaye quand même de faire des make-up à côté. En ce moment c'est un peu compliqué parce que voilà, mais j'essaye de faire du contenu de qualité, je sais pas, mais j'essaye de faire du contenu. Il faut que j'arrête de regarder l'écran, il faut que je vous regarde vous. Voilà, nouveauté, et là franchement nouveauté, le NYX je l'avais déjà essayé. Je vous dis franchement, foncez les yeux fermés si vous aimez les brosses en silicone, que ça attrape bien. Moi ça va être mon prochain mascara de tout le temps. Foncez. Et pour Melt Cosmetics, allez voir, ils font vraiment de très très belles palettes. Je pense que les pigments, tout ça sont canons.
J'espère que le make-up vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de ça, d'avoir les retours de gens. Et puis c'est vrai que pour l'algorithme c'est bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, tout ce que vous voulez, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao.